Au programme de cette heure, de ces 57 minutes 56 maintenant qui nous réunissent, eh bien, voilà ce qu'on vous propose. Vous expliquer ce qu'est le World Cleanup Day. Ce n'est pas seulement un mot pour vous entraîner à faire des exercices de diction en anglais. Vous verrez bien pourquoi effectivement cette notion de World Cleanup Day et cet anglicisme. Pourquoi participer, comment on fait, à quoi ça ressemble, pourquoi le bilan c'est important. Et puis, tout vous donner aussi sur la période qui va s'écouler entre maintenant et le 20 septembre, pour répondre à vos questions au fil de l'eau et vous aider à mobiliser le plus grand nombre autour de vous. Eh bien, je propose qu'on passe directement à la diapo suivante. Qu'est-ce que le World Cleanup Day? Donc le World Cleanup Day, comme son nom l'indique, est un mouvement mondial. Donc World Cleanup Day, le jour du nettoyage de notre planète. Alors, on peut vraiment maintenant se dire que c'est la journée mondiale, puisque depuis 2023, cette action a été reconnue comme action la plus mobilisatrice en faveur de l'atteinte des objectifs de développement durable, et que nous sommes inscrits à ce titre aux Journées mondiales de l'Organisation des Nations Unies. Donc désormais, c'est tous les 20 septembre de chaque année, partout dans le monde, au même moment, la chance d'unir nos forces dans une grande vague géante qui réunit tous les citoyens. Et donc, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Et comme le 20 septembre ne tombe pas de manière pratique pour tout le monde, notamment si on est une entreprise, une école, une collectivité, il y a des jours qui sont plus faciles. Donc pour certains, c'est le samedi qui sera plus simple et pour d'autres, ce sera le mercredi si on est par exemple dans un centre de loisirs. C'est pourquoi, si le 20 septembre, vous n'êtes pas disponible, vous pouvez organiser des opérations du mercredi 16 au dimanche 20 septembre de cette année avec tous vos collègues, vos amis, et ça vous donne l'occasion de faire plusieurs clean-up, un avec l'école de vos enfants, l'autre avec vos collègues, et enfin en famille ou avec vos voisins pendant le week-end. De quoi voilà, booster notre engagement et nous donner tous envie d'agir. Donc, comme je le disais, le World Cleanup Day est une opération mondiale et aujourd'hui, plus de 190 pays et territoires se mobilisent le même jour pour ramasser les déchets abandonnés. Donc, c'est une espèce de vague qui, comme un tsunami, mais fort sympathique, qui réunit en fait les citoyens qui vont partir bien du Japon et des côtes donc asiatiques pour revenir jusque vers nous et puis ensuite traverser l'Atlantique et finir de l'autre côté dans l'océan Pacifique et Indien. Voilà. Et donc, on voit sur ces images uniquement des plages, mais c'est partout et c'est surtout près de chez soi. Je laisse la parole à Marie pour la Bonjour à tout le suite. monde. Parce que Merci c'est sympa le Virginie. World Cleanup Day, mais c'est pas, on n'est pas là pour regarder ce qui se passe, on est là pour agir. Alors Marie, dis-nous pourquoi. Oui, exactement. Merci Virginie. Effectivement, donc vous allez voir, il y a une grande part de convivialité dans ce mouvement, mais néanmoins, on a affaire à des déchets abandonnés et c'est un véritable problème. Vous voyez sur ces images des photos qui nous font pas plaisir à voir. Première photo, c'est même choquant. On voit là une plage, on imagine une plage ou un bord de lac avec des détritus partout, des sacs poubelles, des choses qui traînent et qui en fait qui dégradent nos espaces de vie. Donc c'est déjà une des premières raisons pourquoi c'est problématique, c'est parce que ça, ça, c'est c'est très choquant de voir ça. C'est aussi polluant parce que là, vous voyez sur l'image, on vous a mis des bouteilles en plastique qui vont se dégrader en tout petits morceaux. Ça peut être d'autres types de matières qui portent des métaux lourds, des PFAS, des perturbateurs endocriniens. Et quand ça va dans l'eau, ça va dans les océans, ça va tout polluer. Et même là, vous voyez un malheureux oiseau qui est les pieds dans l'eau, qui picore quelque chose. On sait à peine ce que c'est, mais on voit que tout ça, ça va être toxique pour les écosystèmes, pour les animaux, pour la faune, pour la flore, et in fine pour nous aussi, parce que nous mangeons des animaux, nous consommons des plantes, et si les eaux transportent toutes ces tous ces perturbateurs endocriniens et ces éléments polluants, au final, c'est nous qui sommes perdants dans l'histoire. Je veux bien qu'on revienne à la slide précédente. Pardon. Voilà. Alors, bon, ce constat, voilà, on a constaté, il y a des déchets abandonnés.
c'est pas bien du tout, mais néanmoins, les lignes bougent à plusieurs niveaux. Au niveau des citoyens, des citoyennes comme vous et nous, des associations comme la nôtre. Alors, il en existe d'autres aussi, mais nous, le World Cleanup Day, voilà, de plus en plus, notre mouvement prend de l'ampleur pour nettoyer les rues, les plages, les montagnes. Donc une sensibilisation croissance aussi au tri et à la réduction des déchets. Parce que évidemment, ramasser des déchets, c'est une bonne chose, mais après, on va inciter les gens qui auront ramassé à les trier correctement et donc le plastique avec le plastique, le papier avec le papier, etc., le verre avec le verre, et aussi inciter à réduire les déchets parce que moins on aura de déchets produits, moins évidemment il y en a qui auront le risque d'être abandonnés. Donc la réduction des déchets fait aussi partie du jeu. Donc nous, citoyens, si on bouge, c'est bien, mais si on bouge tout seul, ça ne sera pas suffisant. Donc heureusement, les pouvoirs publics aussi agissent. La réglementation évolue. Alors certains diront trop lentement, mais elle évolue tout de même avec la loi AGEC, par exemple. Euh, Anti-gaspillage et économie circulaire, les extensions de consignes de tri, les REP, donc les réductions élargies du producteur pour trier les différents éléments, que ce soit les mégots, que ce soit les produits électroniques, que ce soit le textile. Enfin voilà, il y a de plus en plus de responsabilités élargies du producteur pour bien trier et bien jeter. Alors après, voilà, les interdictions de fumer dans les lieux publics. Bon, malheureusement, on se rend compte qu'il y a quand même toujours beaucoup de mégots abandonnés, mais voilà, il y a des efforts qui sont faits. Et aussi le renforcement des sanctions contre les dépôts sauvages. Donc tout ça, c'est des règles, des lois qui sont votées pour lutter contre ce fléau. Et enfin, les acteurs économiques aussi, euh, les metteurs en marché, les industriels essayent de développer des alternatives plus écologiques dans leurs emballages. Donc il y a de l'éco-conception, on propose le réemploi aussi qui a de plus en plus, heureusement, le vent en poupe pour avoir le moins de déchets possible au final. Donc voilà, ramasser des déchets, c'est bien plus qu'un geste. Là, on voit sur l'image, on voit deux adultes, deux enfants qui ramassent. On voit l'adulte au sol qui trie ce qui a été ramassé. On voit donc les enfants aussi qui sont notre futur, notre avenir. Donc il y a une histoire de sensibiliser les jeunes générations, de sensibiliser tout le monde, et aussi de trier pour bien jeter après les éléments qui ont été ramassés, de bien les jeter correctement dans les filières adaptées pour participer, si possible, à leur recyclage et éventuellement leur réemploi. Donc, plus nous serons de personnes à participer à ce type d'événement, plus notre mouvement aura de la visibilité, de l'ampleur et sera à même de faire bouger les lignes. Donc voilà, sur cette slide, on vous résume pourquoi participer au World Cleanup Day. Alors au début, voilà, pour célébrer ensemble, comme Virginie l'a dit tout au début, c'est une journée mondiale. Donc le 20 septembre et les jours précédents, il y aura des gens en France, mais il y aura des gens dans tous les pays d'Europe, tous les pays d'Asie, d'Afrique, enfin voilà, dans le monde entier. Donc c'est vraiment ce côté communion mondiale qui est beau en soi. Donc voilà, une grande mobilisation citoyenne et mettre en lumière évidemment la problématique des déchets dans le monde. Parce que nous, on a des problématiques, nous en France, en Europe, mais dans d'autres pays qui sont moins bien dotés en filière de recyclage et même en filière enfin, d'évacuation des déchets, c'est aussi une grosse problématique, parfois plus importante que dans nos pays européens, par exemple. Et enfin, pour revenir, voilà, le côté local, de faire ça près de chez soi, on a tendance à dire qu'on fait bien ce qu'on aime et ce qui nous parle. Et bah, ce qui nous parle, c'est notre rue, notre quartier, notre école, notre forêt. Et on a tous envie de vivre dans des endroits les plus propres possibles. Donc voilà, ça nous motive de participer à quelque chose à côté de chez soi et pour motiver aussi les gens autour de nous. Voilà. Je passe la parole à Anna. Merci Marie.
Donc, le World Cleanup Day, le contexte, le pourquoi participer, maintenant tout le monde est au clair. Quelques chiffres, une mise en contexte un petit peu de ce que porte le World Cleanup Day, donc cette journée mondiale du nettoyage de la planète, qui invite, comme Marie l'a expliqué, vraiment tous les acteurs du territoire à se mobiliser, à organiser des opérations de nettoyage et à faire partie un petit peu plus de la solution, puisque bah, malheureusement nous faisons tous partie du problème. Donc le World Cleanup Day existe depuis 2018, fait partie d'un mouvement qui existe depuis 2008. Mais la première journée vraiment mondiale de nettoyage synchronisée qui avait lieu sur les premières années le troisième samedi de septembre a permis, donc en France, et je vous donnerai après un chiffre pour le scope mondial, pardon. Donc en France, c'est en moyenne 174 ou 175 000 participants par an. Donc voilà, une mobilisation de centaines de milliers de personnes qui décident de faire ce geste très emblématique d'aller ramasser un déchet qui n'est pas le sien, que ce soit avec leur entreprise, en mobilisant leurs élèves pour des écoles, etc. On reviendra sur les acteurs mobilisés. Et côté ramassage, côté solution, on va dire, mais comme Marie l'expliquait, la solution, elle est surtout à la réduction, mais c'est quand même un mouvement qui a permis de ramasser plus de 7 000 tonnes de déchets en France au cumul, qui a permis également d'enlever de nos caniveaux et de nos rues et de la nature 76 millions de mégots. Tout cela à travers 31 000 ramassages de déchets organisés donc, par tous les acteurs mobilisés lors des différents World Cleanup Day depuis 2018. En 2025, c'était 434 tonnes de déchets ramassés, ce qui équivaut à 3 belles baleines ou encore 22 camions poubelles ou encore 87 éléphants. Donc voilà, pas une paille. On va passer à la slide suivante. Donc au niveau mondial, hein, on vous l'a bien réexpliqué, le World Cleanup Day, pourquoi ce nom en anglais, comme le disait Virginie, pas forcément juste pour vous entraîner avec un tongue twister, mais vraiment pour bien mettre au centre le fait qu'on parle d'une action mondiale qui synchronise des centaines de milliers de personnes en France, mais des millions de personnes dans le monde. En 2025, c'était l'édition la plus mobilisatrice. On a comptabilisé 25 millions de personnes mobilisées pour ramasser les déchets ensemble dans cette action coordonnée. Donc ça vraiment, ça remet les choses en contexte. On ne participe pas à une opération de nettoyage classique, même si elles ont aussi tout à fait leur, leur place et leur intérêt. Alors, on l'a évoqué quand on a commencé à parler des solutions. Il y a la problématique qu'on connaît tous. On vous a remis les images chocs. Maintenant, à qui revient la responsabilité de sortir de ce fameux triangle de l'inaction dans lequel nous sommes tous enfermés, avec les citoyens qui attendent des entreprises de trouver la solution miracle, qui attendent des gouvernements, des lois qui les forceront à, etc. On est dans ce triangle de l'inaction qui fait qu'en fait, tout le monde est dans un certain immobilisme et tout le monde rejette la responsabilité de faire le premier mouvement, le premier changement, etc. sur les autres. Alors évidemment, c'est un on général dans des projets comme le World Cleanup Day et comme énormément d'autres initiatives qui existent. On fait ce geste en fait de sortir du triangle de l'inaction et avec le World Cleanup Day, on passe non plus dans un triangle, mais dans un pentagone ou un hexagone, impliquant donc en termes d'acteurs tous les acteurs de la société. Donc bien évidemment les citoyens qui peuvent se mobiliser en groupe de citoyens, et également les associations, ça c'est le grand classique, mais également les entreprises, les écoles et bien sûr les collectivités territoriales. Donc là, on rentre vraiment dans un cercle vertueux d'action et on brise en fait cet immobilisme lié au fait que on se rejette tous la responsabilité les uns sur les autres. Et c'est vraiment cette valeur-là qu'on porte, d'agir tous ensemble et de ne pas attendre après l'un ou l'autre acteur de faire le premier pas. Nous faisons tous partie de la solution.
Alors, comment faire partie de la solution au moment du World Cleanup Day? Deux possibilités, soit classiquement participer à un clean-up, soit être un petit peu plus dans l'action et organiser sa propre opération. Alors, quand on dit organiser sa propre opération, ça peut être de façon assez simple avec quelques personnes, des amis, de la famille. Il ne s'agit pas forcément d'organiser une opération avec 250 personnes, même si évidemment c'est possible. Donc voilà, organiser une opération de ramassage est vraiment à la portée de tout le monde. Donc pour vous lancer dans l'organisation d'un clean-up, on vous partagera un petit peu les ressources, plus tard dans ce webinaire et dans d'autres, supports que nous vous partageons. L'association est vraiment là, en fait, pour vous aider à passer ce pas d'organiser votre première opération, si modeste soit-elle. On vous explique vraiment dans tous les détails, et on le fera dans quelques slides plus tard, les aspects importants, à quoi penser, le matériel, etc. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Et quand vous êtes décidé à vous lancer, rendez-vous sur la carte des clean-up. Pour ceux qui connaissent le World Cleanup Day, elle est attendue impatiemment tous les ans. Elle vient d'être lancée, elle est désormais en ligne sur la page d'accueil de notre site internet et vous pouvez d'ores et déjà enregistrer vos opérations de ramassage de déchets dans le cadre du World Cleanup Day. Donc vous rendez-vous sur worldcleanupday.fr et voilà, vous pouvez donc consulter la carte, cliquer sur le bouton organiser un clean-up et vous allez pouvoir, du coup renseigner un certain nombre de champs. Ces champs pour, beaucoup peuvent être, confidentiels si vous ne voulez pas, communiquer vos coordonnées. Il y a différentes possibilités d'enregistrer un clean-up. Votre clean-up peut être public, ouvert à tous et vos coordonnées partagées avec les gens qui souhaiteraient vous contacter. Mais vous pouvez aussi faire le choix de l'inscrire en privé, ce qui vous permet, de réserver l'accès à votre opération à vos collaborateurs, vos élèves si vous êtes, un enseignant, etc. Et vous avez également, c'est le cas pour certains acteurs qui ne veulent pas se faire taxer de greenwashing et on les comprend, tout simplement de ne pas afficher votre opération sur la carte, de l'enregistrer pour que nous, association World Cleanup Day France, soyons au courant et puis, que vous soyez dans le flot d'informations qu'on vous alors quand je dis le flot, attention, hein, c'est pas c'est on parlait de tsunami tout à l'heure, on parle pas de ça. C'est vraiment des informations importantes pour vous, des qui vont vous aider à organiser au mieux votre opération, et c'est vraiment, très circonscrit dans le cadre du World Cleanup Day. Donc pour organiser son clean-up, en tout cas le créer sur la carte, il suffit de se créer un compte organisateur si vous n'en disposez pas déjà d'un. Si vous avez déjà organisé des clean-up l'année dernière ou celle d'avant, vous disposez en fait d'ores et déjà d'un compte organisateur. Donc n'ayez crainte si vous avez, égaré vos identifiants et cetera, essayez l'adresse email la plus probable et vous aurez la possibilité de récupérer votre mot de passe, sans souci. Donc d'ici quelques semaines, on devrait voir apparaître un certain nombre de clean-up. On sait toujours que la courbe, monte assez furieusement vers, à l'approche du World Cleanup Day, mais pour les personnes qui feraient le choix de simplement participer, d'ici quelques semaines, vous verrez apparaître sur la carte des clean-up organisés par d'autres structures que vous aurez la possibilité de rejoindre dans le cas où ils sont publics, bien sûr, parce que comme je l'expliquais, si le clean-up est privé, il est réservé à une certaine audience de salariés ou d'élèves ou membres d'une association. Voilà, et nous sommes là, bien évidemment, pour répondre à vos questions sur ce système d'enregistrement si jamais vous rencontrez un problème, sachant que d'ici quelques jours sera mis à votre disposition, comme tous les ans, une petite vidéo tuto qui vous explique en fait les différentes étapes pour être sûr de bien faire les choses, surtout si vous enregistrez plusieurs opérations. Et pour les organisateurs, justement, ce qu'on appelle les organisateurs multiples ou les coordinateurs, vous avez potentiellement une structure faîtière, mettons au niveau national, et des structures dans les territoires qui vont se rattacher en fait à votre organisation. Vous avez la possibilité de faire ça. Il suffit en fait de déclarer une personne, un organisateur, comme coordinateur multi-cleanup. Ce coordinateur multi-cleanup crée un tag qui est en fait un code. Bon, ça peut être c'est des lettres ou des chiffres, c'est vraiment vous qui choisissez, que vous communiquez à vos organisateurs locaux. Alors,
Tout ça, ça peut aussi être au sein local d'un territoire, plusieurs clean-up rattachés à la même identité. Et en fait, l'intérêt, c'est que le coordinateur multi-clean-up, par le biais de ce tag, aura la visibilité en fait sur tous les clean-up organisés avec ce tag différenciant, et aura également accès au bilan. Donc ce qui peut être très pratique si vous avez une structure avec plusieurs antennes. Voilà, tout cela sera encore mieux détaillé dans la vidéo tuto, mais n'hésitez pas à faire usage de ce fameux outil, de ce fameux tag. Et je passe la parole à Muriel pour rentrer dans le concret de comment s'organise un clean-up sur le Mais terrain. comment? Bonjour à tous, Muriel. Donc concrètement, il y a quand même une petite phase préparatoire, en amont, hein, comme toute, compétition sportive. Non, je plaisante. On est là, justement à se dire que, il faut déjà la date, on en a parlé tout à l'heure, entre le 20 et le 16 et le 20, et un lieu de ramassage. Donc identifier là où vous allez ramasser. Dans l'année, ça nous permet de voir un petit peu dans vos lieux de passage, quels sont les endroits les plus touchés. À partir de là, il faut prévenir la mairie et la préfecture, puisque toute action de ramassage fait de la mobilisation de personnes sur un territoire public. Donc là, il faut le renseigner. Prévenir la mairie, c'est aussi se doter de tout l'écosystème de la mairie qui pourra vous aider justement, on le verra peut-être un peu plus tard, mais qui peut aider en termes de matériel, en termes de contacts, en termes de presse, en termes de tout un écosystème où la mairie pourra être même relais de votre clean-up sur leur newsletter. C'est le cas aujourd'hui, nous, ce qu'on fait à Paris, donc ce qui permet d'avoir une visibilité. Donc, important de les prévenir. Référencer, on en a parlé avec Anna, référencer la carte sur le clean-up. Prévoir le matériel. Alors aujourd'hui, aussi simple, c'est quand même des gants pour une question de sécurité et des sacs pour ramasser. Encore une fois, la mairie peut vous en prêter ou vous en donner, pardon, même parfois des pinces. Et l'idée là, c'est aussi voir avec les associations locales dans l'environnement qui font déjà pas mal de ramassage aussi pour du prêt de matériel. Et on s'assure que surtout les déchets soient récupérés à la fin de nos clean-up. Donc soit c'est avec la mairie qui fait passer du personnel à la fin de vos clean-up, soit elle vous invite à aller remettre dans des poubelles spécifiques dans la zone des clean-up. Pour, encore une fois, que ça soit une action qui permet derrière des solutions, donc du recyclage. On équipe donc les participants de gants et de sacs, et puis l'idée, c'est de vraiment, au travers de vos clean-up, d'aller quand même alerter sur la sécurité et à la réduction des déchets. Ça, c'est le must, hein. Après, c'est en fonction de votre acculturation sur le sujet. Mais encore une fois, on va vous donner pas mal d'outils de sensibilisation pour repartir de votre clean-up avec le tri sélectif et pourquoi pas même des solutions sur la valorisation des déchets. Le clean-up, comment ça se passe? Donc on fait venir via l'invitation par la carte, je vous invite à bien renseigner dans votre clean-up sur la carte le lieu de rendez-vous, la géolocalisation, faire venir vos cleaners, 30 minutes à 2 heures de ramassage en fonction des zones, hein, parce que vous êtes à la montagne, à la mer, sur une plage, dans un quartier. Donc en fonction de votre zoning, ça peut prendre un peu plus de temps. Prévoyez que vous avez un accueil et après même la fin, justement, le résultat. On célèbre, c'est l'occasion aussi, c'est très fun, hein, ce clean-up, donc trinquer, faire une collation pour se féliciter. Remonter le bilan, alors on le met vraiment et penser que ça peut être une activité ludique à la fin parce que effectivement, au World Clean-up Day France, on a tendance à avoir du mal à avoir les bilans à remonter tout de suite après le World Clean-up Day, mais faites l'exercice avec même des enfants, ce qui permet justement de compter, de peser et puis très vite de remonter. Vous avez toujours des ados qui sont agiles sur les téléphones pour la digitalisation et de remonter le bilan de l'opération dès la fin du clean-up. Et enfin, viraliser le mouvement, c'est prendre en photo, nous taguer et aller se féliciter sur les réseaux sociaux pour montrer encore une fois notre amplitude territoriale, locale, nationale et mondiale. Voilà. Alors, je vais vous proposer un petit jeu
d'un nuage de mots justement pour, on s'organise et pouvoir, vous, interpréter ce qu'est l'organisation d'un World Cleanup Day. Donc au travers de ce QR code, vous pouvez le scanner, vous arrivez à une interface pour mettre le mot qui pour vous, représente le mieux le World Cleanup Day dans son organisation et auquel cas, je crois que Maëva, tu as mis, le lien du quiz, QR pardon, du nuage de mots sur la messagerie. Est-ce que vous l'avez? J'ai quitté exprès. Vous pouvez me répondre, Maëva? C'est bon? Oui, c'est Vous bon, on avez a tout, pardon, Muriel. Le si vous QR m'entendez code, pas, ça marche et le lien. génial, je vais donc Donc je vais vous là, laisser une Muriel, petite minute pour, est-ce que tu peux permettre à tout le monde de répondre. repréciser la question à laquelle on répond dans ce nuage de mots? Pardon, attends, je reviens sur le donc l'idée là, c'est de comment je m'organise, sur un World Cleanup Day. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Un mot pour définir le World Cleanup Day dans son organisation. Alors, je vais aller sur De quoi est-ce qu'on a le plus besoin pour faire un World Cleanup Day? Des tongs? Ou des amis? Ou des sacs? Alors, qu'est-ce que ça me donne? Des boulangeries, ça c'est une bonne idée, d'avoir des boulangeries proches de l'événement pour reprendre des forces. Alors, est-ce que vous avez pu tous interagir sur ce petit quiz nuage de mots? Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes dont c'était la première fois pour, euh, pour ce World Cleanup Day, mais aussi des gens qui sont là depuis longtemps. Alors, on espère pouvoir profiter de votre expérience. Muriel, est-ce que tu arrives à voir un petit nuage de mots qui se ouais, laissez-moi constitue? encore quelques secondes. Yes. J'ai pas eu le temps de scanner le QR code. Ah, peut-être vous pouvez cliquer directement sur le lien, peut-être pour Nicolas, qui est un petit peu plus haut dans le chat. Ça va vous permettre d'arriver directement et de rentrer le nuage de mots. Lara, bravo, vous arrivez juste à temps. Alors Lara, je ne sais pas si c'est votre première fois avec nous, mais vous pouvez nous dire dans le chat d'où vous êtes, si c'est votre première fois pour le World Cleanup Day. Et on en était à justement se donner un petit nuage de mots, des choses qui nous semblent a priori les plus importantes pour préparer une opération de ramassage de déchets pour le World Cleanup Day. Et donc dans le chat, vous retrouverez un tout petit peu plus haut un lien vers qrruiz.net qui vous permettra d'indiquer un petit mot. Là, comme ça, brûle pour point, vous débarquez. Hop, de quoi vous avez besoin pour faire un clean-up? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous là tout de suite? Alors, j'ai vu que la Réunion était bien représentée. Bernard, effectivement, qui est là depuis longtemps. Et puis, on a d'autres acteurs aussi qui voudraient participer. On a besoin de Virginie. Mais je ne peux pas être sur toutes les opérations, Eric. Donc, ça ne marche pas. Alors, Lara, Alors, précisément, on n'affiche plus le QR code. Par contre, il y a un lien un tout petit peu plus haut dans le chat qui vous permettra d'accéder directement au nuage de mots. vous le voyez? Non? Le nuage de mots, non, on ne le voit pas encore, Muriel. Eh bien, il y a un petit souci. Je suis confuse là-dessus, il ne s'affiche pas. Ah, flûte. Flûte. Eh bien, peut-être on va le retrouver pour après. On peut peut-être reprendre Voilà, le cours on de va reprendre. notre présentation et ce sera peut-être le mot de la fin et ce sera super. Très bien.
Parce que ce sera forcément super puisque ce sera vos mots et que le World Cleanup Day appartient à tout le monde et qu'il n'existe justement que grâce aux citoyens qui se mobilisent. Donc, on pourra voir justement où vous en êtes. Merci Lara pour cette super efficacité à embarquer dans le bateau. Bravo. Alors Anna, bon, ça y est, on a déjà fait notre clean-up. On a été hyper efficace cette année. Alors, pourquoi remonter son bilan, c'est important? Alors, on a déjà parlé du bilan dans les choses qu'il faut prévoir un petit peu anticiper. Pour anticiper la remontée de son bilan, nous vous mettons à disposition une aide, un document que vous pouvez imprimer ou emmener sur téléphone sur votre clean-up pour savoir en fait quels sont les différents chiffres et indicateurs qu'on va vous demander. Grosso modo, ça va être le nombre de participants, savoir si dans ces participants il y avait des enfants, mais également les quantités. Alors en quantité, vous allez pouvoir remonter un poids, c'est ce que nous recommandons, mais si vous n'avez pas pu peser, vous pourrez aussi remonter un volume. Et pour certains types de déchets, type les mégots, vous pourrez remonter un nombre de mégots ramassés. L'importance de ce bilan, on la rappelle jamais assez, c'est ce qui nous permet, nous, de faire le bilan compilé que je vous ai partagé en début de webinaire. Ça nous permet de remonter ces informations-là au niveau international. Ça permet vraiment de faire ce cumul et ça permet vraiment d'avoir cet état des lieux de la mobilisation lors du World Cleanup Day. Mobilisation, donc vraiment le chiffre le plus important, c'est combien de personnes vous aviez sur votre opération, mais également si vous n'avez pas pu faire le détail par catégorie, par type de déchets, on espère que vous avez trié. Ça, on vous y encourage vraiment. Et pareil, vous trouverez un certain nombre de ressources qui vous aide à savoir comment trier. Mais si vous n'avez pas pu remonter au moins une quantité globale, ça nous permet quand même de venir alimenter ces chiffres qui donnent le résultat final de l'opération, non seulement au niveau de la France, mais je vous le rappelle aussi au niveau du monde. Voilà, cette aide à la remontée de bilan, vous pouvez la trouver soit par le lien dans les slides qui vous seront communiqués après le webinaire, mais également directement dans la rubrique outils, ressources, outils et guides de notre site internet. Surtout, ne nous renvoyez pas cette fiche par email après votre opération. Il y aura au bas mot 2500 opérations enregistrées sur la carte. On ne peut évidemment pas traiter à la main 2500 bilans, donc vous sera mis à disposition un lien pour remonter un formulaire par voie électronique le jour de l'organisation de votre opération, ou de la première si vous en organisez plusieurs. Donc attendez l'envoi de ce lien. Cette aide est vraiment à remplir et c'est un support pour vous. Voilà pour le bilan. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour vous accompagner au mieux dans l'organisation de votre clean-up, nous allons bientôt mettre à votre disposition un tutoriel vidéo en 3 parties, qui sera du coup bientôt disponible sur notre chaîne officielle YouTube, donc World Cleanup Day France. La première partie, j'organise un ramassage de déchets, va couvrir vraiment l'essentiel des étapes clés et des astuces pour planifier et organiser un clean-up, que vous soyez novice ou déjà expérimenté. En deuxième partie, ça va être plutôt consacré au tri des déchets et aux équipements indispensables pour assurer la sécurité de tous les participants pendant et après le ramassage. Et enfin, pour la troisième et dernière partie, on vous donnera toutes les clés pour faire rayonner votre clean-up auprès des médias, notamment via un communiqué de presse, par exemple, si vous disposez d'un réseau local. Et pour ne pas manquer la sortie de cette vidéo et plus largement pour suivre toute l'actualité du World Cleanup Day, pensez bien à vous inscrire à notre newsletter ou encore à vous abonner directement à notre chaîne YouTube. Sinon, de manière aussi plus large, si vous ne trouvez pas toutes les réponses à vos questions dans nos vidéos tutoriels, en fait, nous organisons des permanences. Donc, ça va être des temps d'échange privilégiés de juin à septembre pendant 30 à 45 minutes avec certains membres de notre équipe, comme Cathy, Carole, Élodie ou Noémie. On va
pardon, avoir 3 formats, qui vont vous être proposés. Donc, selon votre profil, donc que vous soyez une entreprise, que vous fassiez partie du grand public ou encore des collectivités, pensez bien à choisir la permanence qui vous correspond. Ainsi, notre équipe sera ravie de vous accompagner et de répondre à toutes vos questions. Et je repasse la parole à Anna. Merci. Pour les entreprises, nous avons souvent la question de comment s'organise l'opération. On a vu aujourd'hui, on a traité pas mal de points, des aspects auxquels il faut penser. On vous partage beaucoup de ressources, dont celle que vient de vous partager, vous présenter Maëva sous forme de webinaire. Pour autant, quand on est une entreprise et quand on est pris dans le flot du quotidien, des fois, c'est aussi un manque de temps pour aller se pencher sur toutes ces ressources. Donc, à destination particulièrement des entreprises, mais c'est aussi ouvert à d'autres acteurs qui le souhaiteraient éventuellement, nous proposons donc des prestations d'accompagnement. Donc, on vous prend un petit peu plus par la main. On vous propose un webinaire déjà dans un premier temps dédié qui vous permet vraiment d'aller droit au but, de gagner pas mal de temps sur tous les aspects du matériel à prévoir, du timing idéal, de comment contacter la mairie, etc. Donc on vous fait vraiment gagner du temps sur ces aspects-là. On peut également vous proposer un bilan sur mesure. Vous avez vu l'infographie de l'opération, des opérations des années précédentes. On peut vous décliner cette infographie-là et vous la mettre à disposition. Et pour les gros mobilisateurs, les gros coordinateurs multi-cleanup, je vous ai expliqué le système du tag plus tôt, on a la possibilité également d'importer en fait de façon massive vos clean-up sur la carte, mais également d'exporter vos bilans après coup, ce qui peut être pas mal de temps gagné aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse dont vous trouverez le lien sur la présentation et que Noémie vient de vous partager dans le chat. Un contact local pour avoir des conseils. Donc, sachez que nous avons une centaine d'ambassadeurs répartis partout en France qui vont être des référents locaux de l'association. Des ambassadeurs qui ont déjà organisé des clean-up, qui ont déjà eu des contacts avec les mairies, les clubs, les associations et qui vont pouvoir vous soit mutualiser aussi des aides ou soit vous accompagner pour la mise en place de votre clean-up. Et puis surtout, inviter et aider les différents acteurs à organiser, mais faire le bilan avec les partenaires locaux. Donc, à ce titre, on a un annuaire des ambassadeurs qui se retrouve sur notre site internet. Donc, consultez par région locale ou régionale, vous trouverez un contact et n'hésitez pas à l'approcher pour échanger avec lui ou elle. Et puis, je le vois pas, mais pour les partenaires, sur les collectivités aussi, c'est hyper important d'aller les rencontrer. On a la possibilité aujourd'hui de continuer le mouvement au travers différentes actions et je vais passer la parole à Virginie. Merci Muriel. Alors, comment contribuer au mouvement? Eh bien, ça tombe bien parce que vous avez déjà des idées. J'ai vu que Gilles, dans le chat, nous disait de Lille, mais pourquoi est-ce qu'on ne contacterait pas tous les étudiants, les 100 000 étudiants de Lille? Eh bien, bienvenue Gilles dans l'équipe. En fait, l'enjeu, c'est vraiment communiquer, que chacun d'entre nous puisse communiquer à son réseau pour parler du World Cleanup Day en général, donner envie d'organiser. Ça, c'est vraiment accessible à tous et près de chez soi, en parler à son voisin, à son collègue, histoire de faire en sorte de démultiplier sur la base du bouche à oreille et bien plus. Devenir bénévole dans notre association. Aujourd'hui, il y a des ambassadeurs, Muriel en a parlé. Tous les bénévoles ne sont pas nécessairement ambassadeurs. Il y en a des bénévoles aussi qui travaillent à créer ces interfaces dont Anna vous parlait, qui permettent de remonter les bilans, mais aussi agréger les données. Et on a besoin de bénévoles partout en France et dans les territoires d'outre-mer où ils sont déjà bien représentés. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On sera ravis de vous accueillir et de voir avec vous quelle mission vous souhaitez remplir. Je dirais que tout est possible. Et enfin, le petit geste qui peut faire beaucoup pour pouvoir vous proposer tous ces outils, pour pouvoir faire en sorte de fédérer le maximum de personnes, nous avons besoin de fonds. Et avoir des fonds, la plus simple manière de le faire, c'est d'adhérer à l'association.
pour un montant de 5 € par personne, eh bien, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, n'hésitez pas à adhérer et à faire adhérer autour de vous à l'association si vous souhaitez soutenir aussi l'association de cette manière. On peut enfin devenir mécène financier ou matériel lorsqu'on est notamment une entreprise. Mais j'oubliais de préciser que peuvent adhérer à l'association non pas seulement des citoyens, mais également des entreprises, des collectivités ou donc pour pouvoir participer encore plus activement à un autre niveau au projet, même si l'essentiel, c'est d'abord de ramasser des déchets, tous ensemble lors du World Cleanup Day. Et enfin, vous pouvez faire un don ou créer une cagnotte solidaire pour décupler l'impact de nos actions. Voilà. Mais la priorité, c'est vraiment organiser, participer, communiquer et bonus, devenez bénévole et vous verrez, vous en sortirez grandi et réjoui. D'ici là, pour s'entraîner et pour bien progresser sur les questions qui sont liées aux déchets abandonnés dans la nature, nous vous proposons, pour ceux qui le souhaitent, de participer au Mégoton. J'ai vu dans le chat tout à l'heure qu'il y avait des organisateurs qui participaient à des opérations prochainement. Donc bravo, bravo pour ça. Et donc le Mégoton, comme son nom l'indique, est une opération qui concerne exclusivement les mégots. Et donc nous vous invitons à rejoindre le site internet si vous souhaitez en savoir plus et participer. C'est tout bientôt. Donc n'hésitez pas à vous mobiliser. Enfin, lors du World Cleanup Day, nous participerons tous ensemble, pour ceux qui le souhaitent, au lancement du Caneton. Caneton est une opération proposée par l'association Canettes Partage, qui œuvre pour permettre, via le recyclage et la revalorisation des canettes, à lever des fonds pour des enfants malades ou en situation de handicap. Donc c'est une autre façon de créer de la solidarité en lien avec le programme du World Cleanup Day. Et vous verrez que l'opération s'étend un peu au-delà puisqu'elle va jusqu'au 8 octobre 2026. Donc là encore, vous aurez tous les liens qui vont bien pour la suite. Et désormais, c'est à vous. Nous arrivons sur les questions-réponses. Muriel, avons-nous la chance de voir le nuage de mots de toutes les propositions? Eh Non. bien, pas, je vais y retourner de ce pas. Bon. Je te laisse animer Très les... bien. Et ben, donc, je propose qu'on passe aux questions-réponses. Connaissez-vous les dates pour nos 10 ans l'an prochain? De toute façon, ce sera forcément le 20 septembre. Bernard, je prends ta question au vol, puisque voilà, chaque année, c'est le 20 septembre. Donc, après, pas de date particulière préparée à ce jour. Alors, les questions et les réponses. Il y a une question de Valentina concernant la prise de contact avec les mairies. Donc la question de Valentina, c'est voilà, quels sont nos conseils pour prendre contact avec les mairies? C'est souvent une étape problématique. Parfois, les communes sont énormes. Exemple Paris. Alors le cas de Paris est en fait plus simple qu'il n'y paraît, puisque Paris dispose aussi de mairies d'arrondissement. Pour le coup, Muriel peut en témoigner. Et pour le coup, la ville de Paris et les différents arrondissements connaissent très bien le World Cleanup Day. Donc, dans ce cadre-là, la réactivité est généralement au rendez-vous. Effectivement, il peut y avoir certains cas de figure dans lesquels les mairies ne connaissent pas l'organisation, ne connaissent pas le mouvement, ont peur en fait de se mettre sous les feux des projecteurs et qu'on pointe en fait le travail que la collectivité ne fait pas. Donc là, la recette, c'est vraiment d'arriver en toute humilité en disant bien évidemment, on n'est absolument pas là pour critiquer le travail de la mairie, on veut provoquer un effort citoyen, faire de la sensibilisation. Tout tient en fait dans la présentation du projet. Après, pour les entreprises, ça peut être un petit peu plus touchy parce que certaines collectivités sont dans un espèce de retrait par rapport aux entreprises. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est assez rare. Globalement, aujourd'hui, les collectivités ont bien compris qu'elles ont intérêt à soutenir ce genre d'efforts citoyens qui viennent nourrir la sensibilisation en matière de lutte contre les déchets. Mais voilà, Valentina, si vous avez des problèmes spécifiques sur un territoire, sur un autre, n'hésitez pas à nous en parler, en particulier en passant par l'ambassadeur local, qui peut éventuellement vous donner des clés.
Je vois une question sur la stratégie de communication. Avons-nous une stratégie de communication? Alors, je ne sais pas, Muriel ou Maëva, est-ce que vous pouvez nous dire si on a une stratégie de communication pour mobiliser efficacement, ce qui nous permettrait de gérer 2 questions, puisque Nicolas cherche le meilleur moyen pour rassembler du monde et communiquer efficacement, et Amandine aussi. Alors, pression. Muriel, comment on fait? Génial. Effectivement, nous avons travaillé au pôle communication. Donc moi, je suis en charge du pôle communication et universalité et on a des ressources, chargées de communication avec Maëva, rédactrice de blog. On a les relations presse et on a établi une, stratégie de communication sur laquelle on va, vous doter de pas mal d'outils. Comment approcher la presse, comment écrire à une collectivité, comment, annoncer son clean-up sur les réseaux sociaux, comment, écrire, et comment, préparer son affiche pour aller mobiliser. Donc tout ça, vous retrouverez dans outils et guides et puis, avec Maëva, on va être assez disponible pour vous, pour justement, accompagner ça. Maëva, si tu as peut-être quelques, infos à nous redonner, liées, mais tu en as parlé, sur le slide, sur le dispositif que l'on va, donner. Alors, quelle, information supplémentaire, tu Ouais, je pense pas. Enfin, on a tout donné dans les 2 slides sur ouais, lequel la Stratcom, on allait se doter ouais, d'outils. Enfin, tout doter à les fait. ambassadeurs, les organisateurs et tous les participants la possibilité d'avoir des outils. Alors, pour Tout à rassembler fait et du les monde, outils seront mis à jour, enfin ont déjà commencé à être mis à jour et vous serez prévenus de toute manière, au fur et à mesure de la mise à jour des outils, par newsletter si vous vous abonnez à notre newsletter pour suivre les actualités. excellent, Maëva, merci de redonner de la visibilité à la newsletter que, tu prépares, chaque mois avec beaucoup de cœur. Merci. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? S'il y a un timing idéal, cela signifie que la clean-up n'est pas nécessairement à réaliser du 16 au 20 novembre? Alors déjà, c'est du 16 au 20 septembre. Ça, c'est super J'ai important. répondu à cette question du coup directement M dans le mais peut-être chat. dans le Ouais. chat, tout le monde n'en a pas pris connaissance et donc c'est du 16 au 20 septembre. Pourquoi? Parce qu'il faut coordonner le monde entier et que lorsque le Canada est par -40 sous la neige ou bien que, c'est la période, des typhons, c'est compliqué et donc voilà, arbitrairement, ça s'est mis à cet endroit-là. C'est aussi pendant les, week-ends des Journées du patrimoine en Europe, mais le monde n'est pas l'Europe. Nous faisons partie du monde, mais voilà. Et donc, si vous souhaitez absolument contribuer au World Cleanup Day, il faut absolument faire vos opérations entre le 16 et le 20 septembre, à la date qui vous convient le mieux. Question 3. Il me semble qu'il y a une couverture en matière d'assurance si on est adhérent et organisateur d'un World Cleanup Day. Alors, je crois que j'ai vu Kwasi dans la liste des participants. Comme je ne suis pas sûre qu'il puisse intervenir, Kwasi, donc, qui est administrateur de l'asso et qui notamment la partie juridique. Effectivement, lorsque vous adhérez à l'association, notre association a une responsabilité, une assurance pour couvrir l'ensemble des adhérents de l'association dans l'exercice de leur mission de bénévole, ce qui permet effectivement, lorsque vous organisez une opération, d'être couvert pour le cas où vous arriverait un petit souci. Voilà. Je touche du bois. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu d'accident et ça fait bientôt 10 ans quand même qu'on est là. Donc voilà, j'espère que ça continuera comme ça. Est-ce que nous avons manqué d'autres questions? Je regarde. Un petit teaser pour les réseaux sociaux peut fonctionner. Proposer un rendez-vous en amont et de cohésion. Donc, c'est bien, vous vous répondez entre eux pour pouvoir trouver le moyen de se mobiliser. Trouver plusieurs personnes mobilisées pour t'aider à diffuser. Exemple, une école ou un club de sport. Alors, c'est sûr que si vous arrivez à constituer une petite équipe projet pour préparer votre clean-up, d'abord, ce sera plus sympa, puisque vous pourrez travailler et faire l'apéro pour préparer le projet. Mais ensuite, vous aurez aussi l'occasion justement de pouvoir démultiplier tout simplement la force de communication. Et pour commencer, je vous inviterai
m'amuserai, non pas pour parler de ma petite personne, à diffuser la vidéo qui a été postée par Maëva et l'équipe de communication pour inviter à préparer le World Cleanup Day dès cette année sur le mode on nettoie près de chez soi le 20 septembre, donc qui est diffusé maintenant là sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Vous pouvez commencer par tout simplement déjà republier ça et dire moi j'ai envie de le faire, rejoignez-moi, qui a envie, dans vos groupes locaux par exemple, si vous avez un groupe dans votre ville auquel vous participez sur les réseaux sociaux, ça peut être une bonne option. Y a-t-il eu des collectes à La Réunion les années précédentes? Alors là, je sais que Bernard est dans l'assistance et Bernard est avec d'autres bénévoles très engagés depuis très longtemps à La Réunion, depuis le début me semble-t-il. Donc oui, il y a des collectes à La Réunion et il y a même un ambassadeur pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure, la PAJH. Donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je n'ai pas encore pris connaissance. Faites-vous des guides par secteur d'activité? Alors oui, nous avons des guides qui concernent les écoles. Avec les différents niveaux scolaires, nous avons des guides pour les entreprises, et pour les citoyens. Donc oui, il y a différents types de guides, par exemple. Voilà. Est-ce que j'ai manqué d'autres questions? Un kit de communication modifiable afin de préparer des affiches et des supports. Muriel. Oui, oui, c'est justement là où toute la communication va être déclinée pour vous permettre de rajouter les lieux, vos logos, avoir un masque qui vous permet d'aller mobiliser vos cleaners. Donc oui, tout sera prêt et comme disait Maëva, vous le retrouverez sur outils et guides sur le site internet avec différents formats. Cette année, on va davantage aller sur Canva aussi puisqu'on a eu pas mal de demandes l'année dernière. Donc voilà, on essaye de s'adapter à tout type de structure. Et pour ce qui concerne aussi le comment mobiliser, je vous conseille vivement de participer à une ou deux permanences parce que l'intérêt justement d'être en collectif lors des permanences, c'est aussi échanger sur nos bonnes pratiques et nos bonnes idées. Et parfois, l'idée de Pierre peut donner des bonnes idées à Paul. Et donc, c'est ça aussi la force de ce mouvement, hein, c'est qu'il est collectif et citoyen et que toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre et à partager. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au moins sur une de ces permanences qui sont proposées par l'équipe. Est-ce qu'on pourrait avoir des chiffres et exemples pratiques pour aller plus loin dans le partage à la sensibilisation? Alors, là, je vais peut-être plutôt passer la parole à Anna. Si la question est des chiffres sur la... chiffres. Excusez-moi, c'est des nouveaux chiffres parce que c'est Ah. toujours les mêmes qu'on voit passer. Et donc, comme moi, ça fait plusieurs années que je sensibilise. Des fois, j'aimerais avoir du neuf et j'ai l'impression de tomber toujours sur les mêmes choses. Excusez-moi. Là, donc, du coup, des chiffres en matière de déchets abandonnés? Des chiffres... Ouais, ou comment on peut changer, ou je sais pas, les choses qu'on peut fabriquer et qu'on récupère, quoi. Des exemples concrets pour que les gens comprennent mieux l'impact des déchets. Alors, la raison pour laquelle les chiffres sont souvent les mêmes est que tout simplement, combien de canettes il faut, par exemple, pour fabriquer un vélo? Je donne ça. Ça, je ne l'ai pas trouvé chez vous, mais ça m'intéresserait bien. Alors, c'est pas forcément des chiffres qu'on diffuse nous, parce que justement, il y a plein d'autres structures en fait qui font de la sensibilisation sur les impacts des déchets, sur les impacts matières, sur l'importance du recyclage et tout ça. Nous, c'est vrai que les chiffres qu'on a tendance à partager, c'est vraiment des chiffres très macro sur les quantités de déchets abandonnés par an. Et il se trouve que malheureusement, ces chiffres évoluent peu. Voilà. Et ça, je les ai parce que j'ai commencé à travailler pour le. Oui. Mais par contre, c'est vrai que des fois, je cherche et je trouve pas chez vous comme ailleurs des trucs pour aider les personnes à consommer mieux, parce qu'on leur explique, si vous consommez ça a un impact ça, alors que si vous faisiez ça, quoi. Donc des trucs un peu plus. Alors, il se trouve que effectivement, le but de notre association, son objectif, c'est de porter le World Cleanup Day. Notre deuxième projet que vous connaissez probablement, qui est le Digital Cleanup Day. Nous, on est vraiment sur cet enjeu de mobilisation. On sait qu'il y a énormément d'autres structures en fait, et c'est très très mouvant. Donc, on ne peut pas avoir une liste de références stables, etc. Nous, c'est vrai qu'on renvoie assez régulièrement vers, ne serait-ce que Geste Propre sur les chiffres en matière de déchets abandonnés, parce que Geste Propre est vraiment l'observatoire. Voilà, chaque année, vous avez des affiches pour valoriser, mais c'est un peu toujours les mêmes. C'est juste ça. Donc, je demande
avoir l'exhaustivité de tous les chiffres, mais quand vous remettez, moi j'ai l'impression de retrouver toujours les mêmes choses, donc je vais chercher ailleurs pour trouver, je peux le faire aussi. Mais c'était juste parce que moi, ça fait un bout de temps que je suis dessus, donc en animant en interne, j'ai tendance maintenant à faire des trucs qui ne sortent pas de chez vous et c'est dommage puisque comme on est sur le World Cleanup Day… Alors, je me permets, Pascal, oui et non, puisque l'objectif du World Cleanup Day, c'est de fédérer tous les citoyens au même moment partout dans le monde. Et c'est aussi mettre en lumière tous les acteurs qui se mobilisent tout au long de l'année sur les enjeux, qui fait des ateliers zéro déchet, qui explique les enjeux du manger durable. Et ce que je peux vous inviter à faire pour faire autrement de la sensibilisation, c'est peut-être de vous rapprocher d'acteurs qui seraient sur votre territoire, qui eux seront ravis lors du clean-up potentiellement de venir peut-être proposer des activités, des ateliers post-clean-up pour expliquer les choses. Je sais qu'il y a des villages de plus en plus qui s'organisent, des villages solutions, juste après les clean-up, à la fois en rassemblant les acteurs du syndicat de déchets qui vient en profiter pour faire une opération de sensibilisation. Et là, vous aurez des éléments en mettant en valeur d'autres acteurs. Le World Cleanup Day est là pour servir et promouvoir le programme. Et ce n'est pas, bizarrement, notre objectif de nous mettre en valeur. Donc, c'est bien pour ça qu'effectivement, parfois, nous n'avons pas toutes les données. Et en même temps, on cherche à utiliser les données des acteurs qui font ça au quotidien parce que les filières de recyclage, de réemploi bougent très très vite sur l'ensemble des territoires aujourd'hui et c'est bien ça qu'il faut mettre en avant et d'ailleurs c'est l'objet de la stratégie de communication de l'association cette année particulièrement, de mettre en avant les territoires et tous les enjeux, tout ce qui est développé dans les territoires autour de ces questions. Donc merci Pascal pour ça. Et peut-être comme ça n'a pas marché le nuage de mots, mais que quand même on a hâte de savoir, moi j'aimerais bien qu'on se quitte là avec une petite bataille de mots dans le chat pour voir qu'est-ce qu'il faut pour générer un clean-up et réussir. Alors, allez-y. Et s'il y a une ou deux dernières questions, vous pouvez mettre dans le chat le mot qui vous convient, ce qui vous semble le plus important pour faire un clean-up réussi. Des volontaires, de l'action, de l'entraide, un lieu propice. Du fun, mais oui, du fun, bien sûr, de la convivialité, de la bonne humeur. Ça, on ne vous l'a pas dit parce que c'est évident qu'il faut venir avec de la bonne humeur, de la motivation et des sourires. Oui. D'ailleurs, c'est bon pour la santé mentale, le sourire. Je vous le conseille vivement. Enthousiasme, un collectif motivé, souriant, du matériel, oui, 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 et du soleil. Bon, même sous la pluie, ça marche. Hein. J'ai fait un clean-up mémorable sous la pluie. On était noyés, mais on avait prévu des capuchons et je peux vous dire que tous ces gens qui ont participé s'en rappellent pour des années. Donc, du soleil aussi. Désolée, je dois vous quitter. Bon, c'est pas grave, Pascal, pour cette fois, mais on sera ravis de vous retrouver bientôt sur la préparation du World Cleanup Day. Il y a mon petit chat qui vient nous dire bonjour aussi sur la fin de cette session. Des déchets, oui. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a partout tout le temps. Donc, ça, ça sera pas très facile à trouver. Eh bien, écoutez, on est pas mal du tout. On a quand même des contributeurs. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait de plus insolite ? De l'entraide, non. Un plan ? Il faut un plan. Oui, il faut un plan. C'est vrai, si on doit organiser toute une démarche dans un quartier pour ramener les gens au bon endroit, c'est mieux. C'est mieux d'avoir un plan. Bon, écoutez, c'est super. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. J'ai hâte de vous retrouver pour de prochains événements lors de nos permanences, de voir tous les clean-up que vous allez enregistrer sur la carte. Et puis, on se retrouve très bientôt sur le terrain pour ramasser des déchets dans la joie et la bonne humeur. Donc, rappelez-vous, le 20 septembre, on nettoie près de chez soi.